Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Ilti Digital et aujourd'hui on va parler de façade, bardage rapporté. Et pour cela, Gurvan, tu es avec nous aujourd'hui, bienvenue. Bonjour Célinda. Ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors Gurvan, tu es ingénieur chez Ilti. Oui, Depuis combien de temps? La semaine prochaine, je fêterai mes 3 ans chez Ilti et ça va faire 1 an déjà que je travaille en tant qu'ingénieur spécialiste en façade. Eh ben, top, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez préparé vos questions parce qu'on a prévu un agenda assez complet. On va parler de façade bardage rapporté. Alors d'abord j'ai une question, la façade on en parle dans quel contexte dans le bâtiment? Est-ce que c'est plutôt neuf ou rénovation ou les deux? On en voit en neuf et en rénovation. Okay. Le but principal d'une façade, c'est l'isolation et surtout l'esthétique. D'accord. Bon, justement, en parlant d'objectifs, moi je voulais parler de transition énergétique parce que c'est un sujet qui est très abordé en ce moment et je voulais vraiment commencer par ça. Je voulais aussi préciser que si vous avez des questions durant cet épisode, n'hésitez pas à les poser car on est en direct et on prendra le temps d'y répondre tout à l'heure. Donc profitez-en. Parlons de transition énergétique justement. On sait que c'est un sujet qui est très abordé en France et en Europe dans le domaine du bâtiment et la rénovation énergétique par exemple. On sait qu'il y a une enveloppe de 7,5 je crois milliards d'euros, dont 4 milliards dans le bâtiment public, donc c'est tout ce qui touche les établissements scolaires, les hôpitaux, et 2 milliards pour les logements particuliers, grâce à un dispositif qui s'appelle Prime Rénov qui sera mis en place dès janvier 2021. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça commence à se développer beaucoup. J'aimerais parler des objectifs de façade. Est-ce qu'il y a un objectif d'isolement? Moi, c'est ce que je comprends et c'est ce que j'imagine. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et quelles sont les techniques les plus utilisées dans le bâtiment, en France en tout cas? Alors, on va avoir 2 grands marchés. Dont le but est à peu près similaire, qui est donc l'isolation comme tu en parles justement. La première, c'est l'isolation sous enduit. Oui. Et la seconde, c'est le bardage rapporté, où on vient installer un parement par-dessus une isolation plaquée à l'extérieur. D'accord. Ça représente combien en mètres carrés le marché des Alors, deux? le groupement Murs Manteau, dont Ilti fait partie, a communiqué sur un marché de 12 millions de mètres carrés pour les TICS, donc l'isolation sous enduit, avec une croissance d'environ 8% par rapport à 2018. Pour ce qui est du bardage rapporté, on est plutôt sur un marché à 6,5 millions de mètres carrés, avec une croissance d'environ 3,5 en 2019 par rapport à 2018. D'accord, bon, c'est très détaillé tout ça. J'aimerais savoir qui sont nos clients, nos partenaires, les personnes qui sont concernées sur ce marché. On travaille avec quel type d'entreprise aujourd'hui? Parce que je sais que tu es en relation avec eux au quotidien. Effectivement, en relation avec eux au quotidien, on peut les distinguer en 2 groupes principalement. On va avoir les généralistes qui font un petit peu de tout dans le bâtiment et qui vont avoir une structure dédiée pour cette application. Et les spécialistes, qu'on appelle chez nous les étancheurs bardeurs, qui sont vraiment spécialisés dans cette application. Alors, j'espère que vous nous regardez aujourd'hui en direct ou bien en replay. C'est également possible. Donc, si vous êtes concerné par ce marché, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous poser la moindre question. Tous nos experts sont présents pour y répondre, donc notamment aujourd'hui. Donc, encore merci d'être avec nous, Gurvan. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les challenges que rencontrent nos partenaires au quotidien? Donc, si tu pouvais en citer quelques-uns. Alors, ceux qu'on va retenir en premier, c'est trouver des solutions techniques pour répondre à leurs demandes. Ensuite, on va avoir de très près les gains de productivité. Enfin, un sujet qui est assez d'actualité, ça va être la réglementation au feu. Oui. Et pour revenir sur tout ce qui est isolation, ça va être les ponts thermiques. D'accord, alors si tu veux bien, on va rentrer en détail juste après pour chacun des points. Et puis si vous êtes concerné par ces challenges, dites-le nous en commentaire. Ou peut-être que vous avez d'autres challenges qui peuvent être cités aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous le dire également. Si on se concentre sur la partie peut-être solution technique, comment Ilti apporte une réponse à nos clients sur ce point-là? Chez Ilti, on apporte 2 grands groupes de solutions, on va dire. La première, c'est réaliser des études à l'aide des plans Archi
suivant la réglementation en vigueur. On va réaliser du coup des dimensionnements pour optimiser l'emploi de nos produits. Et sur le terrain, on a des collaborateurs ILTI qui vont réaliser des tests d'arrachement afin d'optimiser tout ce qui est fixation. D'accord, donc on a des personnes qui sont sur le terrain, qui rencontrent nos clients au quotidien. Tout à fait. D'accord, lors de rendez-vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez rencontrer l'un de nos experts, vous pouvez nous contacter depuis la barre de commentaires et on peut revenir vers vous. Bon, le deuxième point, si je me souviens bien, c'était la productivité. Tout à fait. Donc on en parle beaucoup de la productivité, hein, et même dans plusieurs secteurs. Dans le bâtiment, on parle beaucoup de personnes, de personnel, de la formation. On parle aussi d'outils utilisés. Dans le secteur de la façade, bardage rapporté, comment on peut être plus productif en général et comment ILTI peut accompagner les entreprises à l'être au quotidien? Pour le bardage rapporté, donc, le système se compose de profilés et d'équerres. Pour certains chantiers complexes où la fixation dans les murs est impossible ou compliquée, on va avoir un système unique de dalle à dalle qui permet de se fixer uniquement, comme le système l'indique, dans les dalles, ce qui permet de diviser à peu près par 4 la quantité d'équerres à poser. Pour la partie isolation sans enduit, on va accroître la capacité de pose des compagnons sur chantier en posant simplement avec des cloueurs à gaz ou à poudre à la place d'une pose traditionnelle par cheville. D'accord, bon, bah, c'est très clair. Ça me fait penser à une visite de chantier que j'ai eue à Boulogne-Billancourt, donc dans la région parisienne. Et j'étais justement en rendez-vous avec un expert façade qui rencontrait notre partenaire chantier. Et j'avais vu justement sur ce chantier qu'il y avait des lasers rotatifs aussi, si on devait citer quelques outils, mais des lasers rotatifs. Et si j'ai bien compris, on a un pack façadier avec tous les éléments nécessaires pour les façadiers. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça parce que on peut rentrer en détail peut-être lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain épisode. Si vraiment ce sujet vous intéresse, on peut vous présenter tous les éléments qui sont dans ce pack. J'ai une autre question, donc là c'est sur le 3e challenge que rencontrent nos partenaires. Tu avais cité le feu et ça me fait penser à la tour Grenfell à Londres. Donc je sais que depuis cette situation, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place d'un point de vue international, européen, j'imagine. Mais en France, comment on gère ce sujet-là, le sujet du feu? Et surtout chez ILTI, comment on protège nos partenaires? Alors en France, la réglementation qui s'appelle IT 249 ou Instruction technique 249 prévoit un recoupement de la lame d'air régulièrement en fonction de la hauteur du bâtiment et du type d'application. Traditionnellement, on fait ce recoupement avec une bavette métallique. Son inconvénient, c'est qu'elle doit ressortir à l'extérieur des panneaux. Du coup, ça crée des ruptures dans la façade et c'est pas du tout esthétique. Chez ILTI, on a trouvé ce produit qui s'appelle la barrière intumescente. C'est ce qu'on voit ici, c'est ça? Tout à fait. L'avantage de ce produit, c'est qu'elle est conforme à l'IT 249, en application avec l'article publié l'année dernière au mois d'août. Elle est de plus invisible et étanche au feu, étanche aux fumées et à la chaleur. D'accord, bon, si vous avez des questions, on peut aussi rentrer dans le détail lors d'un autre épisode. Je ne sais pas si vous voyez bien, je l'espère, dites-le nous en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Je vais prendre un moment pour voir vos questions s'il y en a. Donc ce qu'on voit exactement ici, Gurvan, c'est une sorte de ligne grise là au milieu et rouge. C'est ça, exactement. La ligne rouge, en fait, c'est la partie intumescente qui va venir gonfler en cas d'incendie et boucher la lame d'air, ce qui permet de remplacer du coup la bavette métallique. Et tout ce système est entièrement camouflé derrière le panneau, ce qui fait qu'on a un système complètement esthétique et respectueux des souhaits initiaux de l'architecte. Ouais, donc invisible. Et justement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, que c'était un point important. C'était l'un des intérêts de la façade, c'était l'esthétisme et l'isolement. Donc là, on a les deux. Et justement, je voudrais parler de pont thermique. C'était le dernier point que tu avais cité, le dernier challenge qui vous accompagne au quotidien. Pont thermique, comment nous, ILTI, on peut répondre à ce challenge-là? Si on peut définir un peu pont thermique en quelque sorte, c'est comment éviter le transfert air chaud, air froid, c'est ça? Exactement. L'isolation par l'extérieur est directement en rapport avec les ponts thermiques et le fait d'installer une ossature métallique peut provoquer des ponts thermiques parce que le métal est plus conducteur que les matériaux isolants.
La plupart des solutions actuelles proposées sur le marché sont adaptées pour répondre à ce besoin contre les ponts thermiques. Et notamment chez LT, sur nos produits, vous avez une petite cale rouge qui se trouve juste ici ou juste ici, une petite cale isolante qui permet de limiter les ponts thermiques avec l'ossature. Savoir aussi que chez LT, on peut commander directement les cales prémontées sur les équerres. D'accord. Alors, comment on peut avoir plus d'informations, plus de détails? Qui peut nous renseigner chez LT? Parce qu'on peut avoir des rendez-vous, mais comment on fait pour avoir un rendez-vous chez LT dans le domaine du bardage, coupe-feu et façade? Alors, on a deux solutions qui sont tout aussi performantes l'une que l'autre. La première, c'est d'appeler le service client qui nous renverra certainement vers le service technique pour tout ce qui est demande technique, pour tout ce qui est démonstration sur chantier et accompagnement. Vous pouvez vous tourner directement vers votre contact LT qui pourra revenir avec un business développeur qualifié sur le système. Très bien. Et vous pouvez aussi, dans la barre de commentaires ci-dessous, poser vos questions, que vous soyez en direct aujourd'hui ou en replay. Vous pouvez nous contacter aussi dans la barre de commentaires sur LinkedIn et on peut revenir vers vous pour fixer un rendez-vous sur les chantiers et puis présenter toutes les solutions qui existent, si on a plusieurs. Exactement. On n'a pas pu tout citer aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec toi, Gurvan, et aussi sur les chantiers avec d'autres experts parce qu'on est beaucoup sur le terrain. Tout à fait. Donc merci de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore, Gurvan. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.